c'est vrai que je fais pas marrer tout le monde non plus. Il y en a même que je rends malade. Ah, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, par exemple. Le philosophe milliardaire. Alors, un de mes spectacles, c'est une séance de chimio hypersétif. Petite mèche à la con, là, ça dégage. Bernard-Henri Lévy, le philosophe milliardaire. Bien sûr, c'est possible. Tu peux faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il écrit sur moi, c'est Bernard, c'est Dieu donné, enculé, machin. Antisémite, antisémite. Ça, c'est son truc, antisémite. En même temps, à chaque fois qu'il écrit, c'est ça. Hein, mais le fait que vous soyez dans la salle, vous êtes considérés comme des antisémites pour Bernard. Non, ne ris pas, c'est chiant. Attends, le mec arrive, il sait pas l'autre. Hein. Il arrive, ah, ça va, toi, antisémite, ah bon? Ah merde. Hein? Ah, mais si t'achètes pas son bouquin, t'es aussi considéré comme antisémite. Dès que ça l'emmerde, t'es antisémite. Ah, c'est génial ce système. Un moustique, par exemple, ah, antisémite! Oh, Bernard! Non, mais je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est gentil. Hein, c'est l'esprit Coubertin, ça, c'est la loi du sport. Normalement, avec ça, avec ce look-là, ils m'ont dit en 15 jours, 3 semaines, je devrais pouvoir reconquérir le show business. Ouais. Si je me tiens peinard, je devrais pouvoir refaire des émissions culturelles. Je veux dire, chez Arthur, ou je veux dire, un certain niveau intellectuel. Quoi, je veux dire, non. Attends, regarde Yannick Noah. Ah, au moindre faux pas, tu prends le risque de te faire bien voir. Hein. C'est ce qui lui est arrivé à Yannick. Hein. L'autre, il pose en slobarde. Dans tout Paris, sur des affiches. Pour un peu de pognon, mais il est devenu le préféré des Français bon, l'année dernière. L'autre jour, je l'ai croisé, il chialait. Je lui ai dit, oui, mais t'as fait le con, Yannick. Il a reconnu, il a dit, oui, c'est vrai. Ah oui, autrement tu passes à la grande distribution, tu fais du Bruel. Ben, vas-y, de la merde en barquette pour jeunes pucelles décérébrées, vas-y, hein, rien de ta tête. Alors. Attends, mais Bruel, ça passe à tous les coups, hein, une bonne promo télé derrière, peu de pognon, tu passes les fêtes à l'île Maurice, hein, comme on dit dans le métier. Hein. Maurice. Ouais, c'est son prénom à Bruel, arrête avec ça. Oui, c'est vrai qu'il s'appelle Maurice, il a changé de prénom, ça fait plus gaulois, puis ça fait plus chanteur de charme. Même Arthur, là, le présentateur milliardaire. Arthur, Jacques Essebag, il s'appelle. Oui, bah, bon, il se trouve que je le connais, je connais son nom, donc je le donne. Eh ben l'autre, ah non, l'autre, bon, après s'être fait refaire le pif et les chicots, bon, pour des raisons esthétiques. Là, je l'ai vu dans un magazine, il s'est fait mettre un os dans le nez. Hein. Ah, bon, un petit os avec 2 diamants au bout, bon. Ah, on se refait pas complètement, bon, ça... Des diamants sud-africains, bien sûr. Ah, bon, c'est pas le sujet, mais enfin, on a le droit de le lire. Non, mais la loi de 1905, ça va encore nous attirer des ennuis, cette histoire. Tu que sais, ça? Je sais pas, essaye de faire des sketchs sur les portables, sur le sexe. Bon, il y a Gad Elmaleh pour faire ça, ça va pas chier. Ou alors, faut tendre vers du semoun. Oh, tendre vers du semoun. Quoi? Là, tu mets la barre à un niveau, attends. Laisser une marge de progression aussi, hein. Je peux pas comme ça faire un bond. Trahi par mes personnages. Putain, j'ai pas un sketch sur les nains, quelque chose. Ah tiens, l'intégrale de Boujna, c'est bien ça. C'est de la merde, hein, t'as raison. Ou alors faut être philosophe, comme dirait mon collègue humoriste BHL. Bernard-Henri Lévy, ça veut dire. C'est un philosophe français, un milliardaire. Ouais. Il est marrant. Et il a appelé au boycott de mon spectacle au début de l'année. Parce qu'au début de l'année, c'est un mec qui fait des vœux, toi, dans les journaux. Je voudrais ça, je veux la paix dans le monde, mon cul sur la commode, et après, que personne n'aille voir le spectacle de Dieudonné. Donc c'est normal que je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est logique. C'est sportif. DHL. Ouais, ses parents avaient fait fortune dans le bois africain, tu sais. Alors, il avait dû l'acheter à un bon prix, certainement, parce qu'ils ont des milliards aujourd'hui. C'est ça, c'est des affaires. Hein. BHL.
En hébreu, ça veut dire le porteur d'excréments, je crois. Ah, mais ne ris pas, je sais ce que je dis. C'est de l'hébreu ancien, moi je te parle 1914. C'est-à-dire, c'est celui qui sculpte ces matières pour en faire un arbre à connaissance. Un branleur, voilà, le mot exact c'est ça, c'est un branleur. Non, BHL. Oh, un apôtre de la bêtise, hein, prophète même. Dans le show business, les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, jamais ils auront mon froc. Lui, Chalère, depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom. Parce que non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Oh, mais c'est un copain au départ, mais même maintenant, mais c'est des problèmes, c'est des dommages collatéraux, je dirais. C'est un tirami qui s'est pris dans la poire. Mais non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, hein, et il était venu voir le spectacle comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Diodo, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Mais moi j'avais dit, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre qui s'est là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, c'est fini. J'étais pas sûr de sa chute, hein, c'est clair. Ah ben ça a pas loupé, hein. Le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard, hein, donc Bernard-Henri Lévy, ouais. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Hein. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Hein. Ah ben jamais il a été convoqué, il est monté là-haut, bon ben il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Il a essayé de sauver sa Ferrari, t'es marrant. C'est ça, hein, c'est un genre de Galilée de banlieue, quoi, c'est ça. Le peuple juif est fondamentalement saint. Ah bah, rigolez pas, Phil Kenkrot, c'est un philosophe français qui a dit ça. Moi, je croyais que c'était une blague au début, j'attendais la chute, toi, en tant que bon professionnel. Ah non, le gars, il a plié les gros, il était persuadé de sa connerie, le gars. Je lui ai proposé de faire la première partie l'année prochaine, ici. Ah mais il va vous faire marrer, il a des bouquins entiers, le gars, c'est que ça. Et il y a l'autre, il y a le prix Nobel de la blague, là, l'autre crétin, là, comment il s'appelle? Elie Wiesel. Oh, il est bien, lui. Oui. Oh, il est chaud. Oh, alors, lui... Oui. Comment, c'était quoi la blague que tu m'as sortie dans l'avion, là? Elie Wiesel a dit à propos d'Israël, il y a un État et il est différent des autres, il est juif. Et c'est pour cela qu'il est le plus humain. Ah non, mais le problème, c'est qu'il lui manque un nez rouge. C'est ça qui va pas. Parce qu'autrement, c'est très drôle. Non, mais c'est formidable. C'est formidable. Il a dit à ma mère qu'il me restait un neurone. Il a dit le docteur Mignon. Et que si je continuais à jouer au con, que j'allais le perdre, non. C'est pour ça que là, je suis un traitement pour le fortifier, le neurone. Et ce sera très long, il a dit le docteur Mouille, parce que c'est extraordinaire, non. On est deux en France à avoir un neurone. L'autre, il s'appelle Morandi, l'autre.